Salut, allez, on prend ensemble le challenge FTMO réel. 1er janvier 2025, je vous souhaite une très bonne année, une excellente année 2025 en trading, en plein de bonnes choses. D'abord la santé bien entendu, et puis le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Petit rappel de ce qu'est une prop firm. Donc c'est une société qui met à disposition des capitaux auprès de traders qui valident des challenges. Donc il y a un challenge premier et un challenge secondaire. Ces challenges que vous allez valider vont vous permettre d'accéder aux capitaux qui sont prêtés par la prop firm pour trader. Donc vous avez différents types de devises et de montants de capitaux. Le capital ne vous appartient absolument pas, c'est la prop firm qui vous le met à disposition pour trader. Une fois que vous avez obtenu votre challenge et que vous disposez du capital pour trader, les bénéfices seront à répartir pour vous et pour la prop firm. En règle générale, la prop firm prend une vingtaine de pourcents. Je pense chez FTMO que c'est 20%. Les prop firmes imposent des règles strictes pour limiter les pertes. On verra ça ici un peu plus loin dans la vidéo. Restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Bien entendu, si vous ne respectez pas les règles, vous perdez l'accès à votre capital. Vous pouvez toujours repayer une deuxième prop firm, une troisième, une quatrième et ainsi de suite pour de nouveau tenter de valider et avoir accès à nouveau à votre capital. Vous pouvez également le faire en démo. Pour souscrire un challenge gratuit ou pour souscrire un challenge payant sur FTMO, vous allez bien entendu ouvrir une page Google ou Safari ou ce que vous voulez comme moteur de recherche et vous faites FTMO Challenge. Vous tombez sur la plateforme FTMO. Regardez bien que ce soit cette adresse. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous créer un compte. Cliquez français là et français ici, voilà. Et vous faites un challenge normal ou un challenge gratuit. Donc vous allez créer un compte. Si vous voulez essayer, vous tentez d'abord en gratuit, vous créez votre compte. Bon, moi je suis déjà connecté. Une fois que vous aurez connecté votre compte, vous aurez donc cette page-ci avec le menu déroulant ici. Vous allez sur Nouveau Challenge FTMO et vous allez pouvoir ici configurer la souscription de votre challenge gratuit ou payant. Ici je vais prendre en euros. D'habitude je prends en dollars, mais ici particulièrement vous allez voir que quand on n'a pas encore de compte actif, ce compte-là, le FTMO Challenge à 10 000 euros, est disponible à 89 euros. Si vous le mettez en dollars, regardez, 10 000 dollars disponible à 89 euros également. Or, 10 000 dollars, c'est moins élevé que 10 000 euros. D'accord? Parce que si vous mettez par exemple ici 100 000, et bien que vous allez tout en bas, vous êtes à 540, alors que nous sommes à 100 000 dollars. Si on met 80 000 euros, on est à 540 euros également. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Mais le volume en euros, vous avez que 80 000 euros, alors que là, vous avez 100 000 dollars. D'accord? Donc, moi, je préfère personnellement rester en euros ici pour du réel. Ce sera plus facile. Donc, euros, 10 000 euros. Là, c'est le compte agressif avec un levier de 1%. Donc vous pouvez mettre, vous pouvez charger la mule comme on dit, mais vous risquez beaucoup plus rapidement de vous faire sortir. Ici c'est le compte FTMO Swing. Ici, contrairement au FTMO agressif, vous pouvez maintenir les positions overnight, donc pendant la nuit, et overweek, donc c'est-à-dire durant le week-end. Et également, vous pouvez trader pendant les annonces économiques, parce que ce qu'il y a de dangereux ici, c'est que si jamais vous avez un trade en cours, que votre TP ou votre SL est touché durant le trade en cours, votre FTMO est breached, donc elle est cramée, d'accord? Si vous passez un trade en pile poil pendant l'annonce économique, elle est aussi cramée. Donc en FTMO Swing, vous pouvez passer votre trade quand vous voulez, et évidemment vous avez un levier seulement de 1 pour 30. Pour moi ça me suffira, c'est déjà très bien. Il y en a beaucoup qui utilisent la plateforme MT4. Personnellement, maintenant, j'aime bien la plateforme MT5 parce que sur le téléphone, on peut déplacer en faisant glisser simplement le stop loss et le take profit. Voilà, donc je déclare avoir lu machin chouette. Je revérifie. Euro, 10 000, FTMO Swing, MT5 et
je déclare, voilà, c'est bon. Payer, numéro de commande, taille du compte, swing, MT5, euro 89. Choisissez le mode de paiement. Alors, je vais payer moi par Revolut. Je vais prendre ici checkout.com. Je vais mettre mon numéro de carte. Voilà. Voilà, ça a été payé. Donc maintenant, j'ai bien ma propre firme qui est active. Donc je peux retourner à l'espace client. Voilà, le challenge a bien été validé puisque le paiement a été effectué. Il est disponible. J'ai bien entendu mon login avec mes identifiants, le serveur sur lequel je vais devoir connecter la plateforme MT5 que vous pouvez télécharger sur Internet via un moteur de recherche comme Google ou Safari ou via le lien ici téléchargement qui vous permet de télécharger toute une série de logiciels, notamment ici pour les annonces économiques et les indicateurs, et ici plus bas pour le logiciel MetaTrader 5 ou MetaTrader 4 de FTMO. Je vais connecter maintenant la plateforme. Voici ici le MetaTrader 5 de FTMO. Donc là, je suis sur une propre firme démo, la même en swing. Donc maintenant, on va ici sur Fichier. Vous allez sur Se connecter au compte de trading. Vous allez rentrer le login, le mot de passe et le serveur qui va être en fait indiqué dans les identifiants de votre challenge. D'accord, ici, donc votre FTMO challenge de 10 000 euros, vous avez les identifiants, les métriques. Vous cliquez sur identifiant et là vous aurez donc le fameux numéro de login, le mot de passe, et vous aurez le serveur qui sera en rapport avec votre challenge. FTMO serveur 3. On met FTMO serveur 3, le login, je copie le mot de passe, et voilà, je me connecte, et on voit apparaître les 10 000 euros que FTMO met à ma disposition pour trade. Là-dessus, il faut être très très vigilant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a, quand on va dans les métriques, 4 choses à respecter. On doit faire 4 jours de trading minimum. Si vous avez un trade qui dure pendant 4 jours, ça ne sert pas. Il faut que ce soit un trade 4 fois répété pour une journée. Il faut maximum une perte journalière de 500 euros. C'est-à-dire que c'est un peu le stop loss de la journée. C'est-à-dire que si vous perdez 100, 100, 100, 100, ça vous fait 400, vous ne pouvez plus perdre que 100 euros avant que ce ne soit remis à zéro pour la journée du lendemain, à partir de l'heure à laquelle vous vous trouvez dans le pays en question. Il y a moyen de voir ça ici plus bas dans les outils et services. Vous regardez le fuseau horaire de votre pays, l'heure CET. Pour moi, ce sera à 23h59, d'accord? Parce que je suis en France. Mais selon l'heure de la plateforme FTMO, c'est minuit 59-59, d'accord? Donc mon heure locale, c'est 23h59-59. Donc ça se remettra en décalage par rapport à FTMO à minuit. Eux, ils sont à 1h du matin, on va dire. Donc moi, à minuit, ça se remet à zéro. Et je peux perdre à nouveau 500 euros si aujourd'hui nous sommes mercredi et que je perds mes 500 euros. Eh bien, je pourrais à minuit 1 recommencer. D'accord? Par contre, on ne peut pas dépasser une perte maximum de 1000 euros pour la propre firme. Donc ça, c'est le stop loss de la propre firme, si vous voulez. D'accord? Donc si vous perdez 1001 euros, elle est cramée. Et un objectif de profit de 1000 euros. D'accord? Donc il faut passer de 10 000 à 11 000. Donc c'est-à-dire faire 10%. Et ça, il n'y a pas de limite de temps. D'accord? Donc là, on peut y aller tranquillement. Après, ici, je vous montrerai les statistiques et comment ça se comporte. Et on verra. Alors ici, vous voyez, je suis ici sur le symbole ETH-USD. D'accord? Pour ça, vous pouvez augmenter en fait le nombre de symboles ici en cliquant sur ajouter un symbole. Donc si vous voulez du BTC, vous écrivez BTC
vous faites BTC USD, Enter, et le BTC s'est mis là. Vous faites Solana, il n'y en a pas. Vous faites Avax, il n'y a pas. Vous faites par exemple BNB, il n'y a pas. Vous allez, si vous voulez, dans augmenter les symboles, vous pouvez cliquer sur le bouton droit et vous faites symbole ou CTRL U. Et là, vous avez donc les paires de Forex et tout ce que vous pouvez trouver ici, le DAX 40, l'US 100, etc. Et vous cherchez l'or, l'argent, les cryptos, vous avez celle-ci, et XRP aussi. Il y a les paires exotiques. Donc là, vous pouvez, bien entendu, si vous trouvez par exemple que vous avez envie de trader le LTC, vous double-cliquez ici pour que ça devienne jaune, et le LTC s'est mis ici, et les cryptos, elles sont en rose. D'accord? Donc, faites OK, et pour pouvoir avoir la structure à l'écran, vous faites glisser, voilà, là on est sur ETH USD, vous faites glisser BTC USD, et maintenant on est sur BTC USD. D'accord? Et alors, quand vous voulez passer un trade, vous faites 0,01, on va mettre ETH. Voilà, on va mettre ETH et je vais faire buy. Il va me dire, voilà, il me donne une fenêtre comme ceci en me disant, attention, est-ce que vous voulez que ce soit un trade direct, donc de pouvoir passer directement en cliquant sur buy sans avoir chaque fois un avertissement. Moi, je n'aime pas d'avoir l'avertissement parce que comme je scalpe, je perds du temps si jamais j'ai une fenêtre de confirmation. Donc je mets OK. Maintenant, si j'appuie là, il me l'achète direct. Hein, donc il faut que je sois vigilant. Si vous avez fait non et que vous voulez remodifier ça, vous faites bouton droit, vous allez dans propriétés et vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et ce n'est pas là. Donc ça, c'est pour configurer la structure, enfin les bougies, etc. Vous pouvez changer les couleurs des bougies, les couleurs ici, etc. Donc vous faites ici, outils, options. Et vous allez dans, quelque part, c'était là, j'ai cherché pendant des heures, parce que là, ça m'était arrivé sur une propre firme, et j'arrivais plus à trader en direct. Donc vous cherchez ici dedans, c'est serveur, tac tac, graphique. Trade, voilà, trade en un clic, voilà. Si j'enlève ça, il va me redemander à nouveau, est-ce que tu veux que avoir un avertissement ou pas? Moi, je mets trade en un clic, et il me rend, quand je clique dessus, la fenêtre qui s'est ouverte dans sur un autre écran, c'est pour ça que je la fais glisser. Donc je mets oui, voilà, trade en un clic. Maintenant, je vais analyser sur mon TradingView, et quand je verrai l'opportunité, là je vais pas acheter là, on est sur un sommet, je vais attendre de revenir au moins, vous voyez, dans le petit bloc ici, là, on peut agrandir bien entendu, donc là je tiens CTRL enfoncé, je fais rouler la souris, là je vois que j'ai un bloc ici qui est vendeur, de là à là, dans lequel on n'est pas revenu, donc je vais, si on veut le raffiner, c'est exactement celui-là, voilà. Ça, c'est le bloc raffiné. Il faut qu'on revienne ici dedans. Bon, c'est nettement moins bien que TradingView, ceci, mais bon, c'est juste pour passer les ordres. Voilà. Donc, quand on sera ici, je vais prendre, par exemple, ici, 0,5 ETH. Je suis bien sur ETH en buy. D'accord? Donc, j'attends que ça revienne là. Je peux également mettre ici, bouton droit, liste d'objets. Il m'a ouvert la fenêtre là-bas. C'est pas ça. C'est bouton droit trade. Bouton droit dans le vide, hein, pas sur la ligne, parce qu'en fait c'est pour ça qu'il me donnait une autre option. Donc bouton droit, trading, alerte. Et là il m'a mis une alerte que je peux tenir et faire glisser. Je vais sur le niveau que je veux. Je me mets pile poil sur l'entrée du bloc institutionnel vendeur. Dès qu'elle sonne, je regarde ici en plus petit time frame sur mon TradingView. Si je vois une accumulation, enfin une création de liquidité en petit time frame en 5 secondes, récupération, je prends le buy. J'espère que cette vidéo de présentation sur l'activation d'une propre firme réelle FTMO vous aura appris des choses. N'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. J'espère également que si ça vous a plu, vous mettrez un like parce que ça peut m'aider pour l'algorithme YouTube qui est très lent. Et abonnez-vous si vous voulez bien et si le contenu de la chaîne vous plaît pour ne rien manquer des futures publications. Je vous dis merci d'avoir regardé, pour votre temps, vos likes, vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.